Salut à tous, je reviens vers vous pour une guidance sur cette fin d'année. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors certaines énergies peuvent paraître un peu lourdes. J'ai vraiment l'impression que tout se bouscule pour cette fin d'année. Il y a de nombreux tests de foi, que ce soit pour la féminine ou le masculin. Donc voilà, en tout cas moi pour ma part, voilà, il y a certaines choses qui sont à digérer. Donc je n'ai jamais voulu en fait me confier ou impliquer ma vie privée dans mes vidéos. Mais je vis aussi ce parcours et j'ai aussi mes doutes, mes faiblesses. Et j'aimerais vous faire part de ce que j'ai vécu sur cette fin de semaine. Alors j'ai comme un peu traversé une mini nuit noire de l'âme. Je vais vous lire un passage de mon journal. Donc je continue mon histoire. Je pensais que le pire était derrière moi. Et pourtant hier, j'ai eu mon autre au téléphone. Le matin, il fallait que je me confie, car j'ai réalisé le masque que je portais en sa présence. Le rôle d'un simple ami. Et ça ne me convenait pas. Mon ego voulait plus, a toujours voulu avoir plus, sans se contenter de ce qu'il y avait, de ce qui est véritablement, c'est-à-dire ce moment présent. En exprimant mes sentiments de nouveau, et toujours en étant dans l'attente qu'elle reconnaisse ce lien, elle m'a mis face à la réalité, et mon château de cartes s'est écroulé. Elle m'a fait comprendre que je m'étais bercé d'illusions pour cet amour, qui n'était pas vrai, ou du moins pas réciproque. Je me suis effondré. Je n'avais même plus la force d'avoir foi en tout ce parcours, en tout ce travail de retour à soi, de nettoyer ses peurs et blessures, de s'introspecter. Je n'avais même plus la force de défendre ce parcours spirituel qui m'a tant apporté. Je ne voulais pas réagir avec mon ego. Je ne voulais pas la fuir, l'abandonner, quitter cette relation une bonne fois pour toutes. Je savais que ça ne marcherait pas, car j'ai déjà essayé. Elle et moi avons été au bout des choses et on a passé l'après-midi à discuter. Elle m'a reproché tout ce qu'elle avait à me reprocher. Elle m'a incité à accepter ce qui est, le moment présent, mais aussi qui j'étais à l'instant T. Car il n'y a que ça qui compte. C'est ce qui est au moment présent. Il n'y a que ça de vrai. On ne vivra jamais autre chose que ce présent-là. On ne vivra jamais autre chose que le présent. Alors faut l'accepter, lâcher ce contrôle. Vouloir devenir une meilleure personne, c'est bien, mais il faut s'accepter avant. Elle a remis en cause tellement de choses dans ma vie que j'en ai perdu mes fondations. J'en ai même dénigré ce parcours d'éveil, car je n'avais pas la force de lui dire que c'était bon et juste pour moi. Elle m'a mis face également à sa réalité à elle, à quel point c'était dur aussi de se voter. Donc je réalisais que mon autre était incompris. Et j'ai participé à ça, en regardant sa situation qu'à travers mes yeux, mon angle de vue. Puis en plus à lui faire la leçon. Et aujourd'hui, c'est elle qui m'a donné un cours magistral. Certes, on est différents, plus que différents. On est les parfaits opposés. Cependant, j'ai foi en cet amour. J'ai confiance en elle, mais aujourd'hui, il est temps pour moi de plus conscientiser. D'arrêter de vouloir tout comprendre. De vouloir mettre des mots sur tout. Mais de vivre et de ressentir ce qui est. J'espère de son côté qu'elle arrivera à dompter ses peurs et blessures, pour ne plus réagir par rapport à elle. Cette nuit noire de l'âme a détruit mes croyances provenant du mental, mais il n'a pas détruit cet amour. On n'est juste tout simplement pas prêt. Et il faut l'accepter. Accepter les choses telles qu'elles sont. Donc voilà. Excusez-moi. Donc comme vous l'avez vu, mon mental c'est vraiment accaparé de ce parcours. J'en avais parlé dans les vidéos précédentes qu'il fallait se détacher de ce mental. Mais j'avais pas conscience que j'y étais encore identifié à ce mental. Et donc il s'est accaparé ce parcours en ayant donc un but, encore une fois, et encore des attentes. Donc quand je vois mes précédentes vidéos, toutes ces belles paroles, qui sonnent justes en fait pour moi, car je sens qu'elles vibrent en moi et que tout simplement parce que c'est aligné avec mon âme. Mais c'est pas aligné dans la matière. Donc j'avais un peu cette position de faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais, quoi. Donc beaucoup de ces belles paroles, je ne les ai pas appliquées. En voulant trop travailler, je me suis un peu perdu. Je me détournais en fait de ce qui était à l'instant T et donc du moment présent. Et par la même occasion de moi-même. Alors pour ceux qui pourraient se reconnaître là-dedans, ça va pas parler à tout le monde, mais j'espère que non. Mais il va falloir accepter ce moment présent, comme si on l'avait choisi. Le lâcher-prise viendra naturellement, pas besoin d'aller le chercher. Mais pour l'instant, c'est le moment qu'il faut vivre pleinement.
C'est la meilleure des choses qu'il y a à faire. Donc on va partir sur ces petites guidances de fin d'année. Alors, désolé pour ce petit cassage d'ambiance. Il fallait que je vous en fasse part. Et j'espère qu'il y a des gens qui se reconnaîtront là. Allez, c'est parti pour la guidance de cette fin d'année. Désolé pour la petite coupure. Ma bougie s'était éteinte. Voilà. Et on va aller voir tout de suite les énergies du week-end. Toujours avec mon tarot des druides. Et comme d'habitude, on va commencer par l'état d'esprit du masculin, de la polarité masculine. Comme d'habitude, qui peut être très bien représenté par une femme. Hop, pour ce week-end. Il y a toujours ce prince de baguette hein, qui revient souvent. Hein. Donc qui montre bien qu'il y a une action rapide qui va être mise en place. Donc ça peut être un déplacement, ça peut être une prise de communication, ça peut être toutes sortes de choses. Il y a une autre carte qui est tombée en dessous. Il y a de nouveau encore cette carte qui est tombée, hein, le 8 de Pentacle, la même carte dans le même état d'esprit du début de la semaine, où on s'aperçoit bien que la polarité masculine est en train de travailler énormément sur elle. Et avec cette carte, ça nous montre bien vraiment ce progrès régulier, voilà, pour arriver à un objectif. Ah, et il y avait... Bon, on va prendre les trois cartes, hein. Elles sont toutes les trois tombées, et puis on retombe en de nouveau encore sur la Férite, donc la tempérance, qui montre bien justement cet équilibre qui est en train de se faire. Peut-être que la polarité féminine du masculin est en train de se rééquilibrer, voilà. Donc peut-être que le masculin va être un peu plus aussi dans l'accueil. Donc concernant le tirage, on voit bien ces cartes, c'est vraiment l'harmonie, le rééquilibrage des polarités pour le masculin. Voilà. Donc, trois cartes qui vont bien dans la continuité. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la Férite en fait qui représente justement cette druidesse qui fait de la chimie pour pouvoir justement qui harmonise en fait les différentes matières pour arriver à un équilibre. On avait vu que dans la dernière guidance, c'est ce à quoi la polarité masculine allait. Et aujourd'hui, c'est son état d'esprit. Donc ça va bien dans la continuité. Il est toujours dans un travail régulier. C'était déjà son état d'esprit sur le dernier tirage. Et il y a le caractère des choses qui arrivent rapidement avec ce prince de baguette. On va aller voir l'état d'esprit de la polarité féminine. Pour ce week-end, pour cette fin d'année, état d'esprit de la polarité féminine. Alors c'est fou. Il y a trois cartes qui sont tombées. En fait, on voit bien que les énergies sont vraiment très, très importantes. Toute cette fin d'année, il y a tout qui se bouscule. Donc habituellement, je ne prends pas jamais trois cartes. Mais là, elles ont sauté vraiment directement. On a l'as de coupe, cette féminine qui souhaite toujours ce nouveau commencement. Avec sa polarité masculine, elle est toujours dans cette attente de commencer cette histoire d'amour. On a le 6 de coupe, qui est représenté pour moi, c'est vraiment c'est la carte de la nostalgie, mais dans un tirage comme celui-ci qui va parler sur les liens d'âme, c'est vraiment la carte un peu des flammes jumelles, des relations d'âme. Donc un nouveau commencement avec sa polarité masculine, voilà, son autre. Et on a l'as de baguette, voilà. Donc encore l'élan, c'est la naissance de quelque chose, c'est une énergie très créative, c'est l'initiative, c'est l'écoute de son intuition. Donc avec ces trois cartes, on voit que la féminine va continuer de suivre son intuition. Elle va garder foi en cet amour, et on voit bien qu'elle conservera justement son enthousiasme, son envie en fait d'aller de l'avant, pour arriver justement à cet as de coupe, la bénédiction de tous ses rêves, de l'amour qu'elle attendait en fait, le commencement ou l'approfondissement justement de la relation. Elle est dans cet état d'esprit-là. Elle a bien conscientisé ce lien, elle a bien compris qui était son autre pour elle. Donc ils sont tous les deux en fait dans un superbe état d'esprit. On va aller vers ce vers quoi va justement la polarité masculine pour ce week-end, vers quelle compréhension il peut aller, vers quelle action il pourrait mener. Alors sur ce vers quoi va la polarité masculine pour cette fin d'année. Il y a deux cartes. La princesse d'épée. Donc moi cette carte là, elle me parle de communication. Je vais aller un peu plus loin dans son explication après. Et il y a le 10 de baguette qui est sorti. Voilà. Donc on voit bien en fait que le 10 c'est la fin d'un cycle. On voit un monsieur qui porte ses bâtons, qui est un petit peu à bout de souffle,
Mais il est à la fin, justement, d'un cycle. Il arrive au bout de toutes ses souffrances. Donc pour la princesse d'épée, elle peut représenter une femme dans l'entourage de votre... Donc pour cette princesse d'épée, elle peut représenter votre polarité masculine, qui serait à ce moment-là représentée plus par une femme. Ou alors ça peut être l'énergie représentée par cette carte, qui est un peu le côté objectif, curieux, quelqu'un qui excelle dans le domaine de la communication ou de la diplomatie. Ça peut représenter aussi un nouveau désir d'apprendre et de se développer. Donc, concernant le tirage, là je la vois plus sur ce vers quoi va la polarité masculine. Moi je le vois comme ça, elle va vers plus de communication avec son autre. Ceux qui sont en séparation, il va avoir des grosses compréhensions de chacun de leur côté. Mais on voit que la polarité masculine va vouloir cette envie de communiquer avec sa féminine et d'avoir de bonnes conversations. Et ça peut représenter aussi cette énergie donc vraiment ce nouveau désir d'apprendre et de se développer. Voilà. Ça montre aussi un tout nouveau point de vue en fait, une nouvelle manière de voir les choses. Donc c'est ce vers quoi va la polarité masculine. Mais on voit qu'avec ce 10 de baguette, pour l'instant il est surmené, il est épuisé. Il a encore beaucoup de fardeau et de poids sur les épaules, donc les bâtons peuvent être représentés un peu par toutes ses peurs ou ses blessures qu'il n'a pas encore introspectées. Il a vraiment été dans la matière expérimentée. Et aujourd'hui, peut-être qu'il devrait plus se regarder plutôt que d'être trop dans son mental. Donc il porte encore le poids de toutes ses responsabilités. Voilà. Donc vraiment trop préoccupé par tout cela en fait pour qu'il puisse se détendre et se profiter un petit peu de tout le travail qu'il a fait quand même sur lui et de toutes les compréhensions qu'il a eues avec ses expérimentations. Donc il va falloir qu'il accepte ce fardeau, et je pense que ça, il l'a déjà fait, et qu'il réexamine un petit peu ses priorités et ses valeurs. Voilà. Mais il arrive à la fin d'un cycle, là il est au bout. Donc le plus dur est derrière lui avec cette carte. Voilà ce vers quoi il va. On va aller voir la polarité féminine, sur ce vers quoi va la polarité féminine. Puis après on prendra une petite carte de l'oracle du Bénin. La fin de l'année. Oh. C'est fou, hein. Alors là, la féminine, pareil, elle est arrivée au bout de quelque chose. Mais le 10 de baguette pour la polarité masculine. Là, la féminine, c'est le 10 d'épée. Donc c'est vraiment ça, là, ça va beaucoup plus parler sur tout ce qui va être mental, toutes les conscientisations. Donc, pour les féminines qui ont vécu peut-être une petite nuit noire de l'âme, ou encore peut-être des tests de l'univers à travers leur masculin, par de la haine injustifiée ou des propos irrespectueux. Voilà, elle se sent un peu calomniée, voilà. Comme si qu'elle était devenue l'objet un petit peu d'actes malveillants. Toutes ces grosses épreuves permettent d'avoir énormément de compréhension. Donc c'est vraiment pareil, la fin d'un cycle, c'est la numéro 10. Donc c'est comme l'obscurité précède l'aube, ce moment difficile annonce vraiment des temps plus heureux. Là, vous arrivez vraiment à la fin de vos dernières grosses épreuves sur le parcours. Je le ressens comme ça. Il y a le 4 d'épée qui est sorti avec. Il y a beaucoup de cartes qui sortent d'un coup là. Donc 4 d'épée, c'est pareil. Là, on voit qu'il y a soit il y a eu une dispute, dans mon cas c'est ça, soit il y a eu une coupure dans la communication, ou encore des petites épreuves à surmonter, les derniers grains de poussière. Avec ces cartes, on voit bien que la féminine va vers un repos. Elle a connu une période là de conflit intense. Donc là, elle est à la recherche d'une consolation, d'un répit. C'est le moment est venu vraiment de se concentrer sur continuer sur votre parcours spirituel qui revitalise votre âme. Réévaluer peut-être votre position. Sortez peut-être de cet ego spirituel et regardez les choses aussi sous un autre angle, sous un angle de vue différent. Donc là, c'est vraiment la carte du repos, de la méditation. Voilà. Donc la féminine va se mettre un petit peu en retrait pour cette fin d'année, car elle en a besoin, elle est épuisée. Et donc il y avait la carte de 5 de coupe également. Donc avec cette carte, on voit un sentiment de perte, d'une déception, ou d'un deuil, ou encore d'une trahison. Moi, je vois plutôt comme un deuil.
Donc, ça montre peut-être que vous êtes en deuil de certaines de vos croyances, qui venaient un peu plus de votre mental, et qui n'acceptaient peut-être pas ce moment présent. Donc avec cette carte, il est appelé vraiment d'oublier cette déception, ce sentiment de perte, pour vous concentrer sur les dons qu'offre la vie. Voilà. Donc offrez-vous cette période de recul, ce moment de répit, ce repos, car la fin de la période de souffrance, tout comme le masculin, arrive au bout. Voilà. Vous êtes tous les deux dans un fin d'un cycle. Alors désolé, ça a coupé. Je sais plus où j'en étais. On a fait l'état d'esprit donc du masculin. Je vous ferai un topo en fin de guidance. L'état d'esprit également de la polarité féminine. Et on a vu également dans ce vers quoi allait, voilà, donc le masculin et la féminine à la fin d'un cycle. Donc les souffrances du masculin est bientôt derrière lui. Et pareil pour la féminine. Cette haine un peu injustifiée donc, dont elle a fait l'objet de la part de son masculin, ou tout simplement des tests de l'univers. Tout cela est bientôt derrière elle. C'est vraiment les dernières grandes épreuves sur ce parcours. On voit vraiment qu'elle doit faire ce deuil, hein, ce deuil, vraiment cette désidentification mentale, et arrêter de tout vouloir comprendre, d'aller vers ce lâcher prise qui viendra naturellement. Et là, elle est dans sa période vraiment de besoin de répit. Voilà. Besoin de repos, et c'est vrai que les fêtes de fin d'année, ça va être parfait pour elle. On va partir maintenant avec l'oracle de Béline, un peu plus de détails sur ce vers quoi va la polarité masculine. Hop. Et on est tombé sur le présent. Le présent, le cadeau, la grâce divine, la providence. Donc une très belle carte, voilà, pour cette fin d'année pour le masculin. Donc je vais vous lire la petite phrase représentant cette carte, c'est vraiment « Va, sois serein, plus que tout est ici, ne crains pas demain car il n'existe pas. Et hier était le chemin qui t'a conduit aujourd'hui. » Donc cette carte nous conseille de lâcher prise sur les choses indépendantes de notre volonté. Elle précise qu'il va avoir un cadeau pour le masculin, une récompense, une grosse compréhension sur le parcours. C'est une magnifique carte pour le masculin. Et pour la féminine, un peu plus de détails sur cette fin de cycle également. Fin de cycle pour la polarité féminine. Boum. Et là, on a le hasard, la chance, les coïncidences. Voilà. Événements positifs et destinés. Donc c'est une carte vraiment qui appelle à la foi. Voilà, tes efforts ont fait de toi l'incarnation de la réussite. Les chants victorieux résonnent et claironnent. Savoure le fruit de tes efforts. Les nuages sombres se dissipent et la lumière apparaît radieuse. Ton esprit est serein et les temps vont devenir plus doux. Rien n'arrêtera la marche du succès. Rien n'arrêtera l'élan d'une volonté victorieuse. Donc ça montre vraiment bien la destinée de votre relation. Et on va prendre une petite carte du tarot des flammes jumelles. Donc où en est le lien, voilà, dans la situation actuelle. Où en est le lien. Quelle est la situation actuelle du lien? Hop. Et on a la fusion. Une arcane majeure, une magnifique carte majeure. Je vais vous lire ce qu'elle représente. Donc pour moi, je la vois comme ça, comme elle me parle, vraiment l'équilibrage en fait des deux polarités. Ça s'équilibre de plus en plus. Par la fusion avec votre flamme jumelle, vous embrassez le monde. Vous embrassez le monde. Le monde est contenu dans la fusion. Vous êtes le monde. Vous êtes accompli. Vous achevez un cycle pour en commencer un nouveau, sans commune mesure avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Votre couple de flammes jumelles s'inscrit dans l'éternité d'amour. Vous rayonnez sur le monde. Cette carte vous rappelle cependant que pour parvenir à la fusion, dernière étape du processus des flammes jumelles, il faut avoir accompli au préalable toutes les autres étapes correctement. Elle vous invite donc à vous pencher sur le chemin parcouru, à contempler votre propre monde intérieur afin de vérifier notamment si vous vivez votre complétude au quotidien. Ne relâchez pas votre vigilance dans le but de ne pas retarder cette fusion. En tirant cette carte, n'en doutez plus, la fusion est ce vers quoi vous tendez grandement avec votre moitié. Et on va prendre une dernière carte sur ce vers quoi va votre lien. Bon, voilà. Et voilà. Et on va vers les retrouvailles. J'ai même pas besoin de vous lire la carte, hein. Elle parle d'elle-même. C'est vraiment ce vers quoi vous allez, si vous gardez vraiment foi en votre autre.
par rapport au masculin, il faut vraiment que lui il comprenne que plus il va se focaliser sur ses problèmes, qu'il va attirer à lui des soucis, des conflits. On attire en fait ce qu'on vibre. Tout comme la féminine qui est dans l'attente, l'univers lui renverra une situation où il lui faudra encore une fois attendre. Voilà. Donc les conseils que je pourrais donner avec ce tirage, c'est vraiment que les féminines, il vous faudra peut-être vraiment être vraiment dans l'acceptation de soi, sur le moment présent. Et le masculin, lui, qui retrouve un peu cet amour de lui. Voilà. Parce que lui, il a déjà accepté la situation telle qu'elle était. Même si le fait de l'accepter, des fois, l'a emmené un petit peu dans ses énergies, qui est assez néfaste pour lui, mais qui lui a permis d'expérimenter. Et donc, il va être peut-être appelé, justement, au masculin, d'arrêter de lutter contre ce lien, de s'abandonner, justement. Et pour vous, les féminines, acceptez-vous tel que vous êtes, et vous accepterez le lien tel qu'il est. Donc là, les deux polarités, voilà, on demande... Ouais. Donc là, on voit bien, voilà, on demande vraiment à la polarité féminine d'accueillir ce moment, se sortir un peu de cet égo spirituel, si elle en avait encore, à tout vouloir conscientiser, à tout vouloir comprendre, qu'aujourd'hui, vraiment, il est temps de vivre, et peut-être d'assimiler ce que lui, le masculin, a déjà, lui, assimilé, et vice-versa. La polarité masculine, lui, elle doit peut-être commencer, justement, avec le travail qu'il est en train de faire, à s'introspecter, et peut-être à comprendre que s'il reste dans ces schémas qui sont négatifs pour lui et qu'il y vibre, l'univers lui apportera encore ce même schéma. Donc peut-être il va être appelé au masculin de commencer à mettre des mots sur ses émotions ou sur ce qu'il ressent, afin d'aller vers de nouvelles compréhensions. Voilà. Et de se débarrasser de ces schémas répétitifs. De toutes ces réactions du mental, gérées par ces nombreuses peurs et blessures. Donc vraiment, la conclusion de ce tirage, on doit être dans la gratitude de ces dernières grosses épreuves qui sont sur notre chemin. Car là, les polarités sont en train de s'équilibrer, il reste encore ces derniers brins de poussière. Et vraiment, les féminines, respectez ce timing divin et vivez pleinement. Le masculin, lui, fera son travail de son côté. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, et je vous souhaite vraiment un très bon réveillon. Allez, ciao, ciao.